Internet. Retrouvez TV+, avec MSN, le moteur de recherche de Microsoft. Salut, je sais, c'est un calvaire, lundi c'est la Saint-Valentin et il faut lui trouver un cadeau. Il y a des jours où on préférait être célibataire, divorcé ou même veuf. Offrez-lui donc plutôt le TV+ de ce soir, un TV+ spécial Saint-Valentin, où vous reverrez les meilleurs moments de Tourner Manège, des amours et de Pour la vie, mais aussi dans un autre genre de L'amour en danger ou de Psycho. Les couples dans tous leurs états font recette à la télé. 26 minutes donc de bonheur, mais aussi de malheur, c'est dans un instant. Si vous êtes célibataire, marié ou pacsé, ou mieux encore, si vous êtes en instance de divorce, que vous soyez donc heureux ou malheureux en amour, il y a bien une émission de télé que vous intéressez. Depuis toujours, la télévision a su utiliser toutes les étapes de la vie d'un couple. La télé, on peut s'y rencontrer, apprendre à mieux se connaître, s'y engueuler ou s'y réconcilier. À l'occasion de la Saint-Valentin, TV+ vous propose ce soir de voir ou de revoir les meilleurs moments de ces émissions où les couples sont les vedettes d'un jour. De Tourner Manège, c'est culte, aux amours, en passant par L'amour en danger ou Psycho, ces deux émissions créées par Pascal Brognaud pour aider les couples en difficulté. Nous vous proposons donc ce soir 26 minutes pour le meilleur ou pour le pire. Un document d'Evan Boutan, d'Alexis Trégaro et de Jérôme Citoleu. Ils sont 3, ça fait beaucoup pour un couple, non? Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Nathalie, à part Tourner Manège, quel est ton rêve le plus fou? Devenir expert comptable. En 8 ans de Tourner Manège, Charlie Oleg et ses consoeurs ont vu défiler près de 3000 célibataires. Charlie, nos candidats se portent bien, surtout ceux qui se trouvent à droite sur votre écran. Jean-Michel. Devant 7 millions de téléspectateurs quotidiens en moyenne, Jean-Pierre, Nadine, Brigitte, Jacqueline, Bernard partageaient tous le même espoir, rencontrer l'âme sœur grâce à Tourner Manège. Une émission fabriquée sans artifice, les candidats choisissaient eux-mêmes leurs vêtements, leur coiffure et surtout écrivaient eux-mêmes leurs questions. J'entends une voix dans l'inconnu. Pour toi, qu'est-ce que ce serait? A. Ce serait Dieu. B. Ce serait métaphysique. C. C'est une farce. D. D. Je ne sais pas. Patricia, que penses-tu de la vie des pingouins manchots sur les bords du Rhône? Que penses-tu de l'homosexualité chez les coléoptères? Quels sont tes loisirs en général? En général? En général, ouais. Est-ce que tu as un avis précis à donner sur la traite des blanches? Sur la traite des blanches? Ouais. Oui, ça tombe un peu bizarrement, mais c'est... Oui. Mais est-ce que tu as un avis particulier à donner? Comment trouves-tu le problème qu'il y a, quoi? Alors Daniel, que penses-tu des gens qui ont des enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir de chiens? Qui ont des enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir de quoi? De chiens? De chiens. Mais c'est ignoble comme question. National 7. Que penses-tu de cette phrase? Race, croyance, couleur de peau, tout cela n'a pas d'importance. Tous les hommes ont le sang rouge quand ils saignent. Ouh là là, c'est beau, hein? Bah, je crois que c'est la vérité, hein? Parce que toute personne qui saigne, automatiquement, elle a du sang rouge. Que penses-tu de l'apartheid? Oui, je pense que c'est très bien. Comment voyez-vous l'époque de l'an 2000? C'est vaste. Très, très compliqué. Bon, on passe à la suivante, allez. Je te dis 90, 60, 90. À quoi penses-tu? Oh, je n'ai pas compris la question. Je te dis 90, 60, 90. À quoi penses-tu? À quoi? Patrice, es-tu conformiste? Oui, assez, oui. Ah bon? J'habite aussi conforme. Non, conformiste. C'est-à-dire que vous êtes du genre classique, voire assez conservateur, vous aimez bien les traditions. Non, pas trop, non. Pas trop. Non. Est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné ou est-ce que vous êtes capable d'un amour tranquille, voire platonique? Ah bah moi, carrément tonique. Edouard, tu es plutôt allergique au travail, au sport ou à l'oisiveté? Allergique au travail et au sport. Vous êtes allergique et au travail et au sport. Et pas à l'oisiveté? Si tu veux. Ces filles-là, si je suis avec elles, c'est d'abord parce que c'est leur physique qui m'a plu et c'est ça qui, au départ, m'a souvent poussé à me rapprocher d'elles. Ce qui ne veut pas dire que je suis pas copain avec des tons, des trucs comme ça, mais... Quoi? Des tons? T-H-O-N? Ouais, S, parce qu'il y en a D. Oui.
Kiriwatch. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là. Non. Jean-Pierre, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Il faut que je lise l'affiche. Oui, l'affiche. Allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Que penses-tu du fait que, quelle que soit la taille d'un trou, il y a toujours quelque chose autour? Qu'est-ce qui est dur et long et qui différencie les hommes des femmes? Eh bien, je dirais le sexe. Bah, tu as gagné. Eric, une question à Sonia. Je voudrais savoir si elle sait traire les vaches. Et surtout après, est-ce que tu baises? Ton petit ami n'arrive pas à assurer sexuellement. Quelle sera ta réaction? Bah, je change, hein. Tu changes? Bah oui. Dès le premier coup? Pardon? Ah, c'est pas normal, ça, hein. Lis, une question à Brigitte. Brigitte, tu te couches nue ou en chemise de nuit? Oh, quelle indécence, enfin, Ça monsieur. dépend ce que je fais. Au niveau gros câlin, Ah, ça pas le petit, le gros, hein. Es-tu une bête sexuelle, une bombe à retardement, ou alors comptes-tu les moutons? Je compte les moutons. Oh non. Oh bah non. Es-tu plutôt câline? Il est midi, c'est l'heure du déjeuner, relax. Hein. Ben, tu m'essayes et tu verras. Hein. Aimes-tu voir les films porno? Et surtout après, est-ce que tu baises? 2, 3. Elle voit Jean-Pierre Brun. Ouh, et puis elle a failli se tuer du coup. Sylvia, Beauvoir, Geneviève. Vous ne dites rien, hein? Non, non. Tournez-vous, les garçons. Coucou. Eh ouais, ça. Qu'est-ce que tu veux? Errare ou Manoumest. Le tout, c'est de pas persévérer, quoi. Je m'en veux pas, vous. À tout de suite. Pauvre mec. Dans le sillage de Tournée Manège, d'autres jeux du même type ont essayé en vain de se faire un nom. Exemple d'Ersatz, l'ordinateur, toujours sur TF1. Bonjour, nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de cette nouvelle émission Ordinateur avec Nathalie Galland. Et Bernard Montiel. But du jeu, trouver sa moitié, mais à la différence de son aîné, les questions posées aux candidats étaient rédigées par un ordinateur et énoncées par une voix d'aéroport. Avec elle, brûlez-vous les étapes? Denis. Non, jamais. Parce que il y a une montée progressive du plaisir, c'est ce qu'on dit en général. Ouais. Alors autant arriver au bon plaisir au bon moment. Comment vous faites pour faire monter progressivement le plaisir? Ça dépend de la température ambiante, Ouais. la température intérieure. Et puis après, on peut accélérer le chauffage. Ça peut aider. C'est romantique. Hein. Alors, il y a différentes façons de ramoner une cheminée, hein, c'est pareil. Merci. Ordinateur. Aimez-vous les plaisirs solitaires? Ah, Vincent. Pour le faire, choisissez votre fantasme. Le parking souterrain. Puis ça fait un peu peur, c'est comme dans les films, c'est bien. Et vous aimez avoir peur, hein? À l'issue des questions, un couple était formé en fonction des réponses de chacun par le désormais fameux ordinateur, à la grande joie des heureux élus. C'est François et Dominique. Bravo. Bravo. François. Parce que j'ai gagné là? Oui. Eh ouais. Mais j'avais choisi l'or, moi. Oui. Pour l'instant, vous prenez Vous n'avez Dominique. pas l'or. D'ailleurs. C'est Dominique que je gagne? Non. Bah, heureusement, c'est... J'ai rien compris. J'ai gagné, quoi. Vous avez Et là, gagné qu'est-ce que quand je fais? même. Je dois... Non. Après la rencontre se pose inévitablement la question du mariage. Est-ce le bon, est-ce la bonne? Un terrible dilemme que la télé, dans sa grande générosité, va contribuer à résoudre. Dans Pour la vie sur TF1, animé par Fabrice et Valérie Pascal, des couples candidats à l'union sacrée étaient soumis durant 2 heures à différentes épreuves, histoire de vérifier si les tourtereaux étaient vraiment bien faits l'un pour l'autre. À peu près 30 secondes et ce qui nous intéresse dès le départ, c'est de savoir pourquoi lui et pourquoi pour la vie. Marc, je te dis t'es fou de m'aimer comme ça. Mais de mon côté, ça me fait peur de t'aimer autant. Je t'aime tellement si fort. Et c'est terrible ce qui nous arrive. Tout le monde va se rendre compte qu'on est fous. Oh bah alors, petite Nadine.
t'aime tellement si fort, Marc. Mais au fond de nous-mêmes, je sais qu'il y a le même amour de Dieu, il y a la même volonté de bâtir un couple pour la vie. Et je te le dis de tout mon cœur, je t'aime, je veux avec toi donner toute ma vie pour marcher vers Dieu. Je suis venu te dire que j'oublierai le soir où toi, tu m'as trompé. Et si toi, mon amour, tu m'as trompé. Maintenant pour nous, tout peut commencer. Mon amour, je t'aime, je veux n'être qu'à toi. Je ne suis plus cette petite fille qui vivait seule et j'ai trouvé mon roi. Il y a 10 ans, commençait notre histoire. Elle durera toute la vie. Depuis c'est le soleil, chaque jour ne peut que s'aimer. La vie nous émerveille. Je te regarde, je te trouve beau. J'ai le défaut de mes défauts. Alcool et bien tous les deux pour la vie au soleil. Pour la vie au soleil. Et comme pour la vie ne négligeait aucun détail, famille et belle famille étaient également conviées en plateau, l'occasion de percer les petits abcès. Bien, la première question, Marc, c'est une question de votre frère. Oui, Marc, depuis que tu es avec Nadine, tu ne viens plus beaucoup me voir. Tu n'as pas vu maman et ni tes sœurs depuis 2 ans et demi. J'ai l'impression que Nadine t'a beaucoup accaparé. Et je voudrais savoir si elle suffit à ton bonheur. Ah, les familles, voyez-vous, là, ça commence avec les familles. Bon, je crois que vous avez intérêt à parler tous les deux, là, parce que je vous ai pas oublié. que ce soit réel. Jamais. Et je vous aime tous. Eh ben, mon petit Marc, alors, eh ben, allons. Ah, vous voyez. Gersande, tu es une superbe Ninette. Je t'aime très fort, mais dis-moi, toi qui es toujours si forte, pour les autres, où vas-tu puiser cette énergie ? Ma faiblesse, ne pas t'avoir donné l'amour que tu voulais, jour après jour, sans te parler. Ne pas avoir su te serrer fort dans mes bras, te protéger comme un papa. Ma faiblesse, ma richesse, ma tendresse, tu sais, je t'aime. Au final, le happy end était tout de même de rigueur. Les gagnants recevaient 150 000 francs de cadeaux, de quoi aider à sécher les larmes. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Nous avons prêté une petite caméra vidéo à une dame pour qu'elle filme en toute intimité l'homme qu'elle aime. Avec ces images, elle nous offre son clip d'amour. I can see the glow of a distance. Avec les couples mariés, changement de registre, fini les larmes, les amoureux nous font partager d'autres émotions et s'affrontent sur des épreuves un poil coquines. En échange de quoi la télé, toujours dans sa grande générosité, leur offrira quelques jours au soleil. Alors nous passons aux messieurs avec Philippe. Votre Olga est peut-être devant vous. Elle est d'ailleurs à vous. Ma chère Isabelle, c'est là le moment le plus délicieux de l'émission, mesdames et messieurs. En effet, lorsqu'ils répondent correctement, ils se déshabillent. Et oui, c'est le contraire du strip poker. On gagne, on se déshabille. Et l'animateur est très, très content. Frédéric, c'était votre version, la bonne. Bah oui. Bien entendu, c'est donc vous qui avez gagné. Oui, c'est nous qui avons gagné. Alors il va falloir passer aux actes.
Nathalie, je vous en prie. Alors là. Il y a plusieurs écoles, n'est-ce pas? Il y a plusieurs écoles. Vous avez le porte-jartel ou pas de porte-jartel. Tester les mariés sur la connaissance de leur couple, un principe également utilisé par les amours, un jeu où il n'est pas utile de se déshabiller pour remporter la mise, ce qui n'empêche pas la grivoiserie. Quelle partie de son corps aimeriez-vous que votre mari se serve le plus souvent, André Josiane? Eh bien, son sexe. Non, non, attendez. Eh ben, attends. Quelle est la partie la plus molle du corps de votre doux et tendre Patrick? Son kiki? La tendresse, c'est plus être des petits tendre. câlins, des petits trucs comme ça. Vous voyez ce qu'il veut dire? Je vois. Et alors, il est tendre avec vous? Ben, en ce moment, c'est dur, quoi. Il paraît que vous vous aimez beaucoup. Je m'adore. Ouais. Ça se passe bien avec vous-même? Oui, je m'aime. Il y a des mecs et des mecs, quoi. Et j'en suis un, quoi. Un mec. En étant un mec, il faut assurer, quoi. Il faut y aller, quoi. Et donc, vous y allez? J'y vais quand il faut, quoi. Et quand il faut pas? J'y vais aussi, quoi. En ce qui concerne les câlins, votre compagnon peut se vanter d'être un peu plus que les autres. Un peu plus quoi, Stéphanie? Je vais dire un peu plus court, mais... J'ai rien vu. Regardez. Lui, il est un peu plus... Au 24 heures du Mans, donc, des amours, votre dernier câlin a été un record. Deuxièmement, un énième tour d'essai. Troisièmement, un faux départ. Un record dans la durée et puis aussi dans l'intensité. Enfin, elle le confirmera, je pense. Votre dernier câlin a été? La 2. Un énième tour d'essai. Le plus gros défaut de votre belle-mère? Oui. Elle est chiante. Top! Ouais, tu peux pas blairer ma mère. Tu peux pas blairer ma mère, c'est vrai? Ça passe à la télé. Non, ça passe pas à la télé. Non, mais dites-nous. Dites-moi, comment ça se passe avec belle-maman? Non. Mais on lui dira pas. Non, mais ça va. Bon, ça va. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Comment elle s'appelle? Brigitte, bonjour, Brigitte. De quoi pourriez-vous lui parler, là, maintenant, tout de suite, et qui la mettrait en colère à coup sûr? Si je parlais de mon ex. J'ai vu celle d'avant, donc je lui dis, mais comment t'as pu aimer une horreur pareille? Comment elle s'appelait, ton boudin, avant? Nathalie. Ah Bonjour, Nathalie. C'était Sébastien du CO. Je l'aime pas du tout. Ils ne se disent pas bonjour, c'est Oui, clair. bien sûr. Et bien là, à mon avis, ce sera pire la prochaine fois. Parce qu'il a balancé à la télé, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est vrai? C'est pas tellement son genre. C'est pas votre genre de taper du pied dans le... Non. Là, Philippe, là, wow. Non, elle va faire 3 km dans les deux. Dépenser. Non! Mais tu dépenses pas d'argent! Non! Mais si on dépense de l'argent. Non! Mais je râle pas non plus. Oh, zut, mais c'est par élimination, enfin! C'est pas grave, Stéphanie. Oh! Ben non, écoute. Non, ça peut pas aller, ça, non. Mais si, ça va. Non. Mais si. Non! Parce que Stéphanie... Non. De dépenser? Oh! Il dépense ou pas? Mais non, il dépense pas. Il dépense rien du tout. C'est le comptable de la maison, il dépense rien. Oh non, mais enfin, Philippe. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime.
Si les petites disputes des amours prêtent à sourire, 15 ans plus tôt en revanche, sur le plateau de Psycho, ça rigolait beaucoup moins. Des couples au bord de la rupture. On a vécu de notre merveilleux amour du départ, sans s'apercevoir qu'on avait, ou sans prendre conscience plutôt, qu'on avait un problème mécanique, purement mécanique. C'est-à-dire que mon mari avait un problème d'éjaculation précoce. Quand vous êtes aperçu qu'il y avait un problème, comment est-ce que vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez tenté de faire? Bon, j'ai retrouvé un ami avec lequel bon, j'ai cédé et j'ai eu des rapports, contes de fées que j'attendais depuis des années. Comment vous avez réagi, Michel? J'ai toléré. C'était quand même assez dur, bien sûr, mais enfin, ça m'apportait la compensation de voir ma femme sourire de temps en temps. Ça fait donc 9 mois que vous avez choisi ou décidé de vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait donc qu'il soit si difficile de vivre l'un avec l'autre? La difficulté de pouvoir avoir des rapports sexuels. C'est un peu vague, difficulté sexuelle. Je sais que c'est difficile de rentrer dans le détail, mais... Difficulté sexuelle, c'est difficulté de pouvoir avoir des rapports avec une femme. Difficulté de pénétration. Après Psycho, précurseur du reality show à la française, TF1 reprend le flambeau avec L'amour en danger. Le concept reste identique, quant aux problèmes des couples, ils sont toujours assez localisés. Depuis la naissance de Michael, vous n'avez plus de véritable désir sexuel. Pour vous, c'est dur de vivre sans sexe? Oui. Pour moi, c'est une chose impossible. Je suis fait comme ça, c'est en moi, c'est mon moi. Sans sexe, si vous voulez, faut pas penser au côté sexe vulgaire. Moi, le sexe, pour moi, c'est peut-être justement aller plus au profond d'une femme. C'est difficile d'évoquer tout ça et ça va être peut-être... Et c'est tellement difficile d'évoquer tout ça que parfois il était plus facile de l'évoquer en chanson. Je ne pourrai jamais l'oublier. Je ne peux même pas faire semblant. Je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je t'aime. Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. Aimons-nous surtout. Pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux. Et je suis malade, 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 malade. En crever. Je ne pourrai jamais l'oublier. Plus rien à te donner. Tout s'arrête. Nathalie, est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, cette chanson, comment vous la comprenez? Comment vous la recevez? Tout simplement, le titre en dit long. J'ai plus rien à te donner, c'est-à-dire que... Et moi, je n'ai plus rien à recevoir. Une soirée décidément éprouvante pour les couples en péril après les confessions et les chansons, le divan et les conseils avisés de la psychanalyste de l'émission. Vous avez crié à la naissance de vos enfants? Non. Vous criez quand vous faites l'amour? Non plus. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. C'est votre travail, ça, Michel. Gérard, je crois que vos parents sont d'origine polonaise et il me semble aussi qu'ils se sont connus et mariés dans un camp pendant la guerre. Je vais vous demander, on va imaginer qu'on va, pas forcément dans le camp de vos parents, mais dans un camp quelque part dans le brouillard. Vous vous rencontrez et vous la demandez en mariage. Un jour, nous serons libres. Libres comme l'air. Tu crois? Oui, je le veux, il faut qu'on se batte. Et si après tous ces efforts, votre couple ne va pas mieux, reste le divorce. Pour autant, pas de panique, là encore, la télé va bien essayer de vous donner un coup de main, mais il vous faudra traverser l'Atlantique.
Divorce Court, une émission très populaire chez les Yankees, diffusée sur 180 stations locales, donne une dernière chance à de vrais couples candidats au divorce en leur offrant une conciliation non officielle face aux caméras. Et c'est une ancienne avocate qui fait office de juge. What you're doing is hurting me. It is hurting me physically, it is hurting me emotionally, and it is hurting me as a woman. I know you're angry. I know you're hurting. And I sympathize with you. That's why it's so important to get to know people before you enter into a marriage. Take care of your own husband and leave mine alone. She gave you a look. I can't give it to you, but if looks could kill, she just killed you. You know, I'm basically taking care of her son, and she's gone doing her thing. Okay, so she's gone doing her thing, and you're taking care of her son. Right. Means she left, you can she sell all us. of her possessions? She abandoned us. Did you know where she was? No, no. She started going out and not coming home at night, and here I am having to take care of the son. I mean, you know, love is blind because I really, you know, I feel like the victim of a black widow here. Because, aren't you sure that you sold her possessions because you were angry that she was going out? Well, no, not really, because I have to take care of this child. I mean, she's not paying any child support to me for anything while she's out having fun. Here I am trying to raise a family. And she abandoned you? That's how I feel, yes. Et sur ce, bonne Saint-Valentin.